Dans cette vidéo, nous allons commencer la partie sur les suites géométriques. Pour ce faire, nous allons faire une activité encore une fois. Donc, intérêt composé. Le 1er janvier 2019, vous avez reçu 1 000 €. Votre capital, noté C0, est alors placé à 3% avec intérêt composé pendant plusieurs années. Ça signifie que les intérêts d'une année deviennent du capital pour les années suivantes et rapportent eux aussi des intérêts. Notons pour tout entier naturel n non nul, C indice n, le capital obtenu l'année 2019 plus n. Première question, quel est le coefficient multiplicateur correspondant à une augmentation de 3%? Je vous rappelle que augmenter de 3% revient à multiplier, par 1 plus 3 sur 100, ce qui fait 1,03. Je vous rappelle que si vous aviez une diminution, il faudrait faire 1 moins ce pourcentage. Ensuite, en déduire le montant des intérêts obtenus pour ce capital le 1er janvier 2020. Je vous rappelle que la formule pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, c'est VF égale VI fois C. Pour rappel, on a VF, si VF c'est la valeur finale, VF égale VI fois, alors petit c, et petit c correspond au coefficient multiplicateur. Sauf que maintenant on est dans un chapitre sur les suites. Donc on ne va pas raisonner avec VF et VI, on va raisonner en... le VF ça va être C1. C1 c'est égal à quoi? À sa valeur, à la valeur d'avant, donc C0. La valeur initiale c'est C0, fois le coefficient multiplicateur qui est 1,03. Ce qui est égal à 1000, puisque c'est ça, c'est 0, fois 1,03. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de la calculatrice. Vous décalez la virgule de 3 chiffres à droite, ce qui fait 1030. Donc 1030 €. Donc voilà ce que vous avez en 2020. Alors je vous laisse le soin de faire une phrase pour C2 et C3. Donc pour C2 et C3, de la même manière, le capital, donc en 2021, vous avez donc C2 égale le capital d'avant, donc C1, qu'on va multiplier par 1,03. Au final, vous allez avoir 1030 fois 1,03. Et là, vous m'excuserez, mais je vais prendre la calculatrice. Donc j'ai 1030 fois 1,03, ce qui fait 1060,9. On n'arrondit pas pour l'instant. Et pour C3, donc C3 qui va correspondre à 2022, vous avez donc la valeur d'avant, donc C2, que vous multipliez par 1,03. Donc moi, ma calculatrice, ça tombe bien, elle va avoir, je vais faire ça, fois 1,03. Donc n'hésitez pas dans les suites à vous servir de la touche ici en dessous. Ce qui fait 1092,727. Donc 1092,727. OK. Donc euro. On vous dit, les augmentations successives de capital C1 moins C0, C2 moins C1 sont-elles constantes? On va vérifier. Donc on va faire C1 moins C0. Et donc C1 moins C0, vous avez 1030 moins... donc on a 1030 moins 1000, forcément, ça fait 30. OK. Ensuite, on fait C2 moins C1.
Donc C2 moins C1, ça fait C2 1060,9 moins 1030. On peut déjà dire que c'est faux. Donc vous avez 30,9. Et 30,9, attention, c'est différent de 30. Hein. Ne me dites pas, c'est presque 30. Ainsi, les augmentations donc, successives de capital blablabla ne sont pas constantes. Ce qui signifie donc la suite Cn, donc la suite Cn n'est pas arithmétique du coup. N'est pas arithmétique. Maintenant, on nous demande de calculer C1 sur C0 et C2 sur C1. Donc, c'est ce que je vais faire. Égale donc C1 sur C0. Donc, C1 sur C0, 1030 sur 1000. Donc là, ça fait 1,03. Ensuite, on va calculer C2 sur C1. C2 sur C1, vous avez 1060,9 sur 1030. Alors, vous pourriez prendre la calculatrice, mais moi, je sais que ça fait directement 1,03. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez le calcul ici. Hein. Divisez-la par 1030 et vous obtenez 1,03. Et en fait, à vrai dire, on a toujours ça. Donc, que constatez-vous? On constate que les quotients sont constants. Et si les quotients sont constants, ça signifie que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours. Donc on multiplie toujours par 1,03. Et c'est exactement la définition d'une suite géométrique. Donc on vous dit écrire sans justification. Donc écrire sans justification une relation générale permettant de passer du capital Cn obtenu la nème année à Cn plus 1. Et bien on va dire pour tout entier naturel n. Alors là on ne l'a pas prouvé pour l'instant. On a donc Cn plus 1, c'est égal à Cn fois 1,03. Voilà. Et on vous dit, peut-on calculer Cn en fonction de C0 et de n, sans passer par les intermédiaires C1, C2, Cn-1. Donc en gros, peut-on avoir une formule explicite? Eh bien, regardez, moi je vais partir de C3. Et je vous dis C3, c'est égal à C2 fois C, fois 1,01. Sauf que C2, j'ai dit que c'était C1 fois 1,03. Donc ça fait ici C2, c'est C1 fois 1,03. Ce qui veut dire que j'oublie pas de multiplier encore par ça. Et donc vous obtenez finalement C1 fois... Donc vous obtenez C1 fois 1,03 au carré. Mais C1, on sait que c'est quoi? C1, on sait que c'est C0. On sait que c'est C0 fois 1,03. Donc c'est C0 fois 1,03. Mais j'oublie pas ça. Tout ça pour dire qu'au final, on obtient C0 fois
1,03 puissance 3. Et maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est qu'ici vous avez 3. Et ici vous avez puissance 3. Par extension, on conjecture. Donc on conjecture que... comment j'écris ça moi? Donc on conjecture que C indice n, ça va être finalement le premier terme, donc C0, fois 1,03, qu'on va finalement aussi appeler raison de la suite géométrique, puissance n. Donc voilà ici la formule dite explicite pour cet exercice. Ensuite, on nous demande de déterminer à la calculatrice à partir de quelle année votre capital initial C0 a augmenté de plus de la moitié de sa valeur. Donc ça signifie qu'on cherche à résoudre quand est-ce que C de n est plus grand ou égal à 1500. Puisque au départ on avait 1000, la moitié de la valeur c'est 500. Donc quand on a augmenté de plus de la moitié de sa valeur, ça veut dire qu'on doit être plus grand que 1500. Alors avec la calculatrice NumWorks, donc vous allez dans Suite, vous allez dans Suite, vous mettez la suite, donc moi j'ai déjà noté le premier terme, donc je l'ai déjà noté. Vous pouvez soit aller là, donc afficher les valeurs, soit dans Tableau. Alors au passage, tout à l'heure je ne l'ai pas fait, et vous pouvez régler l'intervalle. Donc je vous conseille de le faire, vous réglez l'intervalle, ok. Donc le début 0, donc 0, ok. La fin, vous mettez 30. Et un pas de 1, c'est un pas qui nous intéresse. Validé. Et donc on regarde quand est-ce qu'on a dépassé 1500. On dépasse 1500 en 14. Ce qui signifie qu'on va écrire C13 et C14. Donc, à la calculatrice, on trouve C13 à peu près égal, donc on avait dit 1468, donc à peu près 1469, puisqu'il y a un 5 après la virgule, donc 1469 qui est insuffisant. J'ai dit insuffisant. Et C14 qui est à peu près égal donc à 1500 quelque chose, 1513, et ça c'est suffisant. On a bien dépassé plus de la moitié de sa valeur. D'ailleurs, si plus de la moitié, ça veut dire qu'on veut strictement plus grand que 1500 au passage. Ainsi, le capital, initial a augmenté de plus de la moitié de sa valeur. Donc nous avons commencé en 2019. Donc comme nous avons commencé en 2019, 2019 plus 14, ça fait 2033. Nous allons ensuite en profiter pour faire la même chose avec la calculatrice Casio 35+. Donc vous allez dans le menu Récure. Vous mettez la fonction, la suite, excusez-moi. Donc vous vérifiez bien que vous avez bien AN plus 1. Donc AN plus 1, je vais le refaire. Donc ça fait AN. Donc AN fois 1,03. Alors au passage, si vous allez là et vous écrivez directement 1,03, on vous propose directement le AN. Donc pourquoi pas mettre la raison en premier.
Ici, vous n'oubliez pas d'aller dans 7. Donc le tableau de 0 à 40, ça sera bon. Le premier terme à 0 vaut 1000, je l'ai déjà mis. Donc exé, exé. Et normalement, on trouve le même résultat. Ce qui est bien le cas. Alors le problème de la calculatrice Casio, hein, c'est qu'ici, elle ne sait pas faire les arrondis. Bizarrement. Là, vous avez 1468,53. Donc quand on arrondit, c'est 1468,6. Et pourtant, là, ça vous écrit 1468,5. Donc faites bien attention pour avoir la valeur, la vraie valeur, vous allez ici dans la colonne des Y. C'est ainsi que je vais conclure cette vidéo.